Hola les amis, c'est Claudem, donc nous voici de retour pour l'émission Le Conteneur et aujourd'hui j'ai la joie d'être reçu par François-Xavier Le Barbet dans son atelier. François qui est sculpteur, t'es Ouais, sculpteur, peintre avant tout, ouais. et bon, on va en apprendre un peu plus sur ton histoire, sur ta passion, ce qui t'a amené à aimer justement cet art, Mhm. et puis ce qui te pousse à aller en avant et puis le faire découvrir à tes élèves, puisqu'on peut le dire aujourd'hui, tu es enseignant, et puis Mhm. parler de tes projets. Ok. Voilà. Les amis, je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, donc voilà de retour. Donc là, je suis avec François Xavier Le Barbet. Je le dis une dernière fois parce que François, c'est super. Ouais. Merci, merci de m'accueillir au sein de ton atelier. Mhm. Donc François, j'ai vu au début, quand je t'ai contacté, j'ai cru que tu étais peintre. Mhm. Voilà, tu vois, parce que je m'intéressais justement à la peinture et tout ça. Mais tu m'as appris que tu étais sculpteur. Ouais. Et quand je vois tes œuvres aujourd'hui, je me dis, ah oui, évidemment, tu es vraiment un grand sculpteur. Qu'est-ce qui... À quel moment de ton enfance tu as commencé à t'intéresser à l'art? Euh, c'est pas comme ça que ça se posait, quoi. Mais c'est vrai que j'aimais bien euh, jouer dans les tas de sable, à la bouillasse et tout ça. Et ça, c'est depuis tout petit. Ma mère dit que je savais dessiner avant de marcher. Donc voilà, tout ce qui est processus créatif, depuis tout petit, quoi. De jouer, j'aime ça, quoi. Euh, Après, je sais que j'ai fréquenté des ateliers du jeudi à l'époque, pas du mercredi, au Havre, voilà, avec Guignou, qui était peintre sculpteur, et que j'ai fait du papier mâché, de la terre, tout ça, quoi. Mais j'étais en maternelle et en CP, voilà. Et après, j'ai repris des cours de peinture avec le CE de l'entreprise à mon père, avec un copain d'enfance qui est peintre. Vers Niort actuellement, quoi, qui fait du format. Voilà. On passait notre temps ensemble quand on était ados, quoi. Et après mon lycée, j'ai fait une formation d'éducateur et j'ai rencontré un éducateur technique qui faisait de la sculpture sur pierre avec les adolescents. Son père était un tailleur de pierre immigré italien, quoi. Voilà. Et on a discuté art, tout ça. Moi, je peignais, donc je lui ai montré mes trucs, on exposait ensemble. Et il m'a dit, bah tiens, voilà, le maillet, le ciseau. Et j'ai essayé, là. Ça, C'était la, J'aimais, j'aimais la peinture, mais alors là, c'était la la révélation. pierre, ouais. Donc très jeune, en fait, tu t'es intéressé bon, d'abord par la peinture, Ouais, et donc c'est cette rencontre qui a fait que tu t'intéresses justement à la partie sculpture, un petit peu, à ouais, bah, comme je disais, donner quoi, vie un petit peu tout des images, petit, quoi, quoi. la matière, voilà, jouer à la bouillasse, au sable, ça m'intéressait à fond, quoi. Et le jour où j'ai rencontré quelqu'un qui était sculpteur et que j'ai tapé dans un caillou, bah là, c'était. T'étais encore étudiant, ça a commencé jeune quand même. Ouais, j'étais étudiant, j'avais une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Ouais. Donc t'es originaire de la région? Alors, moi, je suis né à Rouen. Oui. Je passais mon enfance à Barentin. D'accord. Et parce qu'on parlait d'origine de... Et voilà, il y a le musée dans la rue à Barentin, Oui, oui, oui. la ville au sans statut, quoi. Et quand j'étais môme, je scotchais. Bah, c'est vrai que quand tu passes devant le lycée, tout ça, que tu vois toutes ces statues, toutes Puis ces bon, trucs. c'est des sculptures de grands maîtres et tout ça, quoi. Il y a des Mayol, il y a des. Ouais, il y a plein de grands maîtres. Je cherche le nom là, du père de l'acteur là, très connu, Belmondo. Oui. Enfin voilà, il y a plein de grands sculpteurs comme ça qui sont exposés dans la ville, quoi. Donc voilà, je scotchais, quoi, quand j'étais môme là-dessus. Et donc en fait, ton rêve, ce serait un peu d'avoir une statue exposée, que ce soit en ville. Ah bah si j'avais une commande publique, oui, je Bon, prends. parce que tu fais quand même, mais ça représente des heures et des heures de travail. Souvent je sculpte en public et les gens ils me demandent combien de temps. Je dis je sais pas, quoi, je sculpte, quoi. Si j'étais comptable, je compterais, mais là, je sais pas. Voilà, quoi. Donc, c'est ce que je Hmm. voulais voir en fait. Tu sculptes sur plusieurs matières. C'est-à-dire que ça peut être la pierre, Ouais, le bois ouais. et le bronze.
Ouais, la terre aussi. Puis la terre, je l'ai surtout travaillé céramique mode raku, quoi. Des D'accord? cuissons à la japonaise, quoi. Ce qui est de commun entre le raku et le bronze, c'est l'art du feu, quoi. Voilà, donc moi, voilà, C'est quelque j'ai fait chose. des sculptures de feu aussi, Ça te... à Fécamp. J'en ai fait pour le boulot aussi, parce que je suis éducateur spécialisé, donc pour fêter l'an 2000 ou des trucs comme ça, quoi. De toute façon, c'est pareil, c'est encore une autre façon d'aborder la matière, quoi. Parce que c'est vrai que avec le feu, avec l'eau, tout ça, on Oui, transforme la matière, quoi. Donc, c'est passionnant, quoi, tout ça, bien quoi. sûr. Voilà. Donc tu fais pas mal d'expositions. J'ai vu que la semaine dernière, tu étais au château du Tailly Ouais. pour la première fois ou Ouais. tu as Bah, plusieurs là, fois. actuellement, j'essaye j'ai ouvert mon atelier en mars, quoi. Donc, j'essaye de me Donc concentrer. c'est récent. L'atelier, si, ouais, c'est récent. Et j'essaye de me concentrer sur les lancements de cours, de stages. J'ai des expos en vue, mais je voudrais sortir une série de marbres pour l'avenir. Et je graffe le marbre, donc des volumes de marbre qui soient graffés, quoi. Et au niveau, justement, parce que tu parles de volume, tu fais des grandes œuvres ou pour l'instant, tu es toujours un petit peu dans... Le plus grand que j'ai fait comme pierre, c'était 1,90 m de haut, 1,70 m à la base par 90, quoi, grosso Ouais, qui modo. représente quand Sauf que ça, même... c'était un bloc de 2 tonnes, quoi. C'est une commande d'un particulier, mais ça date. Au début que je sculptais, j'avais dû faire 5 pièces comme ça, et le monsieur m'a passé commande, quoi. J'ai fait un symposium en Hollande Mhm. où... Ah oui, oui, j'ai vu que tu étais exporté. Ouais, donc un symposium, c'est une réunion de sculpteurs Mhm. et on sculpte en public sur place, quoi. Donc là, j'ai fait un marbre belge, un marbre noir, quoi. Une bordure de trottoir, autre comme ça, quoi. Je suis allé au Québec faire une sculpture de neige, enfin, voilà, et j'ai fait beaucoup de Sur de la médiéval. neige. Oui, j'ai vu que tu faisais la neige, mais oui, J'ai fait la neige en 2015. Voilà. ça doit être froid à travailler. D'autant Quand qu'au même. Québec, à cette époque-là, on a travaillé la nuit et la température est descendue jusqu'à -35. Mais on était très couverts, on restait pas longtemps, on passait plus de temps à boire du café Bah non, mais et à se restaurer c'est... qu'à sculpter. On sortait travailler 1 h 30 et hop, on changeait les C'est affolant gants. parce qu'on a beau être normand, que c'est pas, c'est sûr, Euh, c'est pas le sud. Mais voilà, le Québec, et puis Oui. passer Mais des bon, heures dehors. même on passait pas c'est ce que je dis, hein, 1 h 30, oui. 1 h 30. Mais les gens là-bas, quand il fait ce temps-là, ils passent pas des heures dehors Ouais. non plus, quoi. Ils travaillent au chaud à l'intérieur, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse à sculpter? Est-ce que tu as des préférences, Ouais. ça peut être des choses ou les gens ou... Alors, Là, je vois que t'as la femme arbre que tu me disais, ouais, c'est je une femme crois. arbre et donc elle va avoir des départs de branches de son corps dans lesquels jouent des oiseaux, quoi. Euh, Et j'aime beaucoup travailler les volumes, les volutes, les spirales, ajourer, faire des creux dans mes sculptures et tout. Parce que c'est vrai que quand la lumière passe, ça crée des ombres et ça fait ressortir le volume. Tu joues Euh, vraiment sur les ombres et tout ça. Ah oui, c'est super intéressant, c'est du travail. bah, c'est- c'est- plus, plus on creuse la Ouais, pierre, plus on fait un volume poussé, plus il y a d'ombre et plus ça joue avec la lumière, quoi. Donc d'accord. voilà. Et puis bon, c'est vrai que quand on sculpte la pierre, on aime bien être à la limite de la rupture, de la fragilité, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de... C'est un matériau très solide qui traverse le temps, quoi. Et jouer la fragilité dans quelque chose de lourd qui passe le temps et tout ça, quoi. Il y a une espèce de quiproquo Ouais. qui est super intéressant, quoi. Je te Voilà, demande quoi. pas combien de temps ça prend. Je pense que c'est selon les pièces différentes que Ouais, tu ouais, ouais. fais. Puis Je pense que... on peut pas Ouais, savoir parce que enfin, moi, je travaille souvent en taille directe à l'inspiration. d'accord. C'est vrai que, évidemment, quand j'ai une commande ou que j'ai vraiment un projet voilà, que j'ai pensé longuement, que voilà, je vais faire des plans, éventuellement un modelage, mais j'aime bien
Euh, ça paraît un peu ésotérique, mais j'aime bien communiquer avec la pierre, quoi, Non, je comprends. voir ce qui se passe, quoi. Je comprends. Ouais. Ouais, c'est. Et du coup, voilà, il y a comme un jeu avec la matière, Mhm. quoi. Et C'est un peu comme un échange en fait, ce qui se passe. ouais, ben, d'autant C'est un peu que comme ceux qui. Enfin, même sur bois, t'as toujours ouais, cette impression, c'est la matière qui te parle et qui te. ben ouais, d'autant que on pourrait croire que c'est une matière inerte, la pierre, mais dedans il y a des animaux morts ou Ouais, vivants. bien sûr. Pareil pour le végétal. Et puis la pierre, elle se évidemment pas dans notre temporalité, Mhm. mais elle se transforme. Elle passe d'un état à l'autre, du sable C'est vrai que ça met énormément de temps, mais oui. Mhm. au marbre, à l'argile, etc. Et les végétaux et les animaux vivent dedans. Et voilà, donc oui, C'est ça toute une. met des milliers, voire des millions d'années, mais c'est quelque chose de vivant, quoi. Tu sculptes une partie d'histoire, quoi. C'est Voilà, un ouais, peu ouais. Et ça. puis dedans, dans la pierre, il y a toute l'histoire, quoi. Ça s'est déposé dans des fonds marins, ça a cuit avec les volcans. Enfin, C'est vrai que quand on voilà. parle comme ça, c'est une matière tellement C'est passionnante. quelque chose de magique, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Donc, la matière que tu préfères, c'est la pierre. Ouais, bah Ouais. après c'est vrai que j'ai fait du bronze. Euh, Avoir un creuset avec un métal en fusion Mhm. à 1150 degrés et le métal qui coule comme un volcan, justement, on Ouais. fait le Mais lien avec la pierre, quoi. ça doit être impressionnant. Ah bah j'ai eu cette sensation de bouffée de bonheur la première fois que j'ai tapé dans un caillou et la première fusion de bronze aussi. D'ailleurs, dans les fonderies, les gens qui travaillent dans les fonderies, même en approchant de la retraite ou même en y étant, ils, ils reviennent au moment de la coulée et il y a toujours quelque chose d'émouvant. De toute façon, les éclaboussures, comment ça coule, c'est C'est. un volcan différent à chaque fois. Donc, En même temps, je pense il y a que toujours une magie, quoi. moi j'essaie de m'imaginer si j'étais amené à être devant justement une fonderie. Je pense qu'il y a le côté un petit peu peur parce qu'il y a la chaleur, il y a un petit peu. Mais ça doit être vraiment quelque chose qui attire et puis qui passionne. Ouais, ça doit être Ouais. incroyable. Alors, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour que je fasse de la fonderie. D'abord parce que je me suis installé dans une ancienne menuiserie et puis qu'il se trouve que je pense qu'elle doit être au moins 60% de sa structure, si c'est pas plus en bois, quoi. Donc Oui, donc voilà, c'est pas sécure pour ce travail-là, quoi. Mais j'ai déjà des élèves qui me disent ouais, si tu fais un stage bronze et tout, je suis intéressé. Voilà, il y en a pas beaucoup et j'en ai fait dans le passé. Voilà, je sais que si j'en fais, ce sera ailleurs qu'ici, des stages d'été, ce sera pas cette année, quoi. Mais j'aimerais bien, quoi. Voilà. est-ce que, selon les matières, est-ce qu'il y a une époque préférable pour la manipuler ou quand tu es en atelier comme ça change rien? Euh, Par rapport aux saisons, tu sais, par rapport au climat? Non, ça je dirais pas ça. Par contre, une pierre qui est fraîchement extraite de Hmm, carrière, euh, elle est plus tendre et plus facile à travailler. d'accord. Carrare, en Italie, c'est la capitale du marbre. Et les sculpteurs, ils travaillent le marbre à la sortie de carrière, comme Michel-Ange y faisait. Et moi, le premier marbre que j'ai tapé, c'était un vieux marbre de récup. C'est Donc dur. il est bien dur. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est vrai que quand on a des pierres fraîches d'extraction, c'est plus ça. Bah, chez nous en Normandie, j'ai jamais travaillé le grès, hein, mais je sais que le grès, il y a une telle remontée d'acide en Hmm. surface qui fait une couche dure, c'est que il est extrêmement dur à travailler une fois qu'il a vieilli, alors que quand il est fraîchement extrait, Il est tout. il est plus Il est simple. malléable, quoi. Bah, on n'a pas des volumes de fou hein, dans la Ouais, oui, région oui, oui. sur des grès, mais il y a quelques calvaires qui peuvent être sympas, quoi. Enfin voilà quoi. Ah bah super. Donc j'ai vu que par rapport à ça, tu donnes des cours. Donc là, tu es installé depuis mars. Mhm, À quel moment tu t'es dit, bon, là tu vas passer ton diplôme, mhm, c'est ce que tu me disais. ouais. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais donner des cours? Ou ça, il y a longtemps que tu le fais? Euh, Dans les années 2010, j'ai donné des cours de sculpture sur pierre pour
une amie céramiste dont les élèves voulaient essayer la sculpture sur pierre. Et j'ai été 2 ans en résidence artistique à Jumièges, D'accord. voilà, aux fermes de Foubert. Et là, j'avais un atelier de sculpture sur pierre. Il y a 2 ou 3 sculptrices qui sont passées avant moi, quoi. Et j'ai Oui, repris donc, l'atelier. t'as Et voyagé un petit peu quand même. là, du Clair, Ouais. la Mailleraie, j'ai traversé la Seine. Ouais. Euh, donc du coup, voilà, quoi. J'avais cette idée, voilà, de trouver un atelier pour moi travailler mes pièces, y dispenser des cours, et puis parallèlement, je termine une formation d'art thérapeute, je passerai ma certification en novembre prochain, et à côté de l'atelier, j'ai un espace où je vais ouvrir mon cabinet d'art thérapeute. Voilà. C'est ça justement, parce que tu me parlais de ton passage de diplôme, c'est plus côté, pour la thérapie que tu veux... Bah, les cours de sculpture sur pierre, c'est des cours de sculpture sur pierre. Après, si les gens ils y trouvent du bien-être, ça, bah, Oui, ça joue. c'est un surplus, quoi. De toute façon, pratiquer, Voilà. quand on est passionné et pratiquer, je pense que c'est déjà une source, que ce soit Mm. faire la guérison, pas toujours, ça on se soigne, quoi. On se soigne comme on peut. Mm. Mais après, il y a des gens qui vont super bien, Bah, mais ça leur fait pour du bien aussi. prendre Hein. du plaisir à faire quelque chose, ça fait du bien. Ça, voilà, c'est sûr, quoi. humainement parlant, il n'y a rien de plus beau. Voilà. Mais après, le travail thérapeutique, c'est un travail qui s'inscrit dans la réalité, pardon, dans la durée, dans la régularité. Voilà, les gens, ils évoquent des choses qui sont compliquées pour eux, sur lesquelles ils veulent travailler. C'est vrai que sur un cours collectif, bon, on est plus dans le partage, dans le bien-être, la convivialité, quoi. C'est encore deux choses différentes. Et il y a des institutions qui commencent à me solliciter. Là. Dans ma carrière d'éduc, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des enfants, des adolescents, handicapés, ouais, tout âge, avec des difficultés sociales ou autres, quoi. Et c'est pareil, hein, j'en tire une expérience. Donc voilà, on parlait de matière, je travaille aussi la pâte à modeler pour enfants, mais la pâte à modeler de sculpteur. Mais il y a des pâtes à modeler professionnelles, hein, de sculpteurs aussi, quoi. Donc avec des niveaux de dureté différents, etc., quoi. D'ailleurs, moi, je propose avec mes élèves, parce que je les suis dans leur façon d'appréhender les choses, quoi. Parce qu'il y en a, ils vont aller directement taper, il y en a, ils ont besoin d'un plan, il y en a, ils ont besoin d'un modèle en volume et tout. Et voilà, comme moi, j'ai trouvé mon truc, et chacun doit trouver son truc, quoi. On peut pas... moi, je pars pas du principe que, voilà, il faut... faire un dessin, puis un volume sur une matière molle, et puis passer à la matière dure. T'imposes pas un procédé. Non, parce que tu t'adaptes un petit peu. Déjà, on a des conformations d'esprit différentes, avec des représentations 3D différentes. On aime plus certaines sculptures que d'autres. Voilà, on aime plus certaines matières que d'autres, quoi. Il y a des gens, ils vont pas supporter de toucher le sable. Il y en a, ils vont pas supporter de toucher une matière lisse, polie, comme du marbre. Ils vont trouver ça trop froid. Enfin, voilà, il faut... Comment ça se passe en fait à l'atelier quand tu as un élève? Est-ce que tu discutes un petit peu avant avec lui? J'ai eu une élève qui est venue là quand j'ai ouvert mes cours en mois de mars. Parce que là, comme j'avais fait mon ouverture en mois de mars, j'ai eu un article dans les journaux, et donc les gens qui sont venus voir, j'ai proposé une offre de découverte, pas cher du tout, quoi, jusqu'en juin, quoi. Mais bon, mes élèves y reviennent en septembre, puis il y en a d'autres que j'ai rencontrés quand je fais des manifestations publiques, qui veulent venir, quoi. Je me perds un petit peu, mais... Voilà, c'est ça. J'avais une élève voilà, qui était toute frêle, qui avait envie d'essayer et tout, qui était asthmatique. C'est vrai que ça fait de la poussière. Oui, ça peut... Et voilà, c'était... Ouais, elle n'a pas osé me le dire. Je l'ai relancé pour lui demander si tout allait bien. Et du coup, elle m'a expliqué tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, quoi. On essaie. Et... Si ça va pas, voilà, quoi. Après, dans ces circonstances, c'est comme n'importe... C'est pas toujours évident. Ouais, moi, j'ai fait des sports quand j'étais môme.
J'étais pas trop sportif. Et voilà quoi, on m'a poussé un peu quoi. Voilà, je pense pas que voilà, il faille insister auprès des gens. Voilà, Non, je faut pense que que ça les gens, plaise quand quoi. oui, oui. Voilà, Après, elle a essayé, bon, bah voilà, voilà, c'est ça. mais c'est bien de s'intéresser. Ouais. Et je vous assure, franchement, pour les gens qui ont envie d'essayer, justement, la sculpture, c'est quand même quelque chose qu'on manipule. Et Mm. c'est vachement intéressant, quand Mm, même, mm, de mm, pouvoir mm, mm, mm. exprimer ça. Et quand je vois, bon, on voit pas tout, hein, là, on s'est mis, mais c'est vraiment super joli. Et quand vous êtes au bout d'une œuvre comme ça, je pense qu'il y a une satisfaction qui est Mm, énorme. mm, 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 mm. Énorme. Mm. Ouais. Donc comment ça se passe alors les gens qui veulent acquérir une œuvre, ils envoient un dessin ou alors c'est juste des idées ou Ah, oui, qui ont un projet voilà, de comment ça se quelque passe? chose. Bah, ça peut être. Il peut y avoir plusieurs démarches. Dire, voilà, il y a des gens. Voilà, j'aime ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais me créer une chose sur tel sujet, Sur tout un ça. thème, voilà, ok. Voilà. Après, des gens disent, voilà, je veux. Euh, bah là, les demandes que j'ai, c'est voilà, une gargouille pour un jardin qui servira de. C'est pour faire un petit passage d'eau dans un Mhm. jardin, quoi. Donc bah là, je pense que la personne, voilà, je lui ferai, je vais lui faire plusieurs propositions de dessin. Ce qu'elle retient, je vais lui faire un petit volume et puis après, je vais faire la pièce, quoi. Voilà. Après, faut s'entendre sur quelle pierre, sur quelle dimension, sur le prix. Voilà. Une pierre ou l'autre, c'est pas le même prix. Enfin voilà quoi. Le prix c'est selon là où tu te fournis aussi, Ouais, bah peut-être sur la... bon, je disais que je comptais pas quoi, mais voilà, je vais m'estimer un temps de travail, et puis il va y avoir le prix de la pierre, voilà, C'est pas trop et puis difficile se fournir en pierre, ça va? non, ça va, ça Ça va. va? Mais Bon, ah bon, non, c'est j'ai- vrai, hein. À part comment faire évoluer justement tout ça, est-ce ouais, que tu as des espérances, des... ouais, ouais. Tu vois que ça aille dans quel Alors, genre? je peux te montrer Là, on va vous montrer cette devant. pièce-là. Tu vois, c'est elle est en cours, c'est un petit marbre de Carrare. C'est une ronde de Femen qui danse sur la terre, quoi. Donc elle sera très ajourée et tout ça. Et j'écris des poèmes en vers, quoi. Et donc il y aura mon poème qui sera gravé Ah ouais, à la base, quoi. ça va être minutieux de faire des Voilà. écritures. Donc et elle sera graffée parce que voilà, tu vois, comme la plaque de marbre qui est là-bas. D'accord, oui. J'ai fait plusieurs années de recherche pour graffer le marbre. Et donc voilà, je vais leur graffer, c'est des fémènes, des petites fleurs dans les cheveux, une petite culotte noire, et puis des slogans sur la poitrine, quoi. D'accord. Donc Voilà. tu les peins aussi ensuite. Ouais, Ouais. c'est ouais, une technique de graphe sur marbre, quoi. Et une C'est de la peinture. petite sauce, quoi. Il faut une peinture particulière pour que ça tienne, pour que ça Ouais, bah, reste dans le temps. ça fait quelques années que j'ai fait mes petites recherches. Ouais. Voilà, pour, Parce que après, c'est vrai que si on prend une peinture sans réfléchir, peut-être que ça tient pas, quoi. Parce que ça. bah C'est après, une une pierre, fois qu'il c'est. est poli, c'est très lisse et tout, donc voilà, faut voir qu'est-ce qui accroche dessus, voilà quoi. Bon. Qu'est-ce qui va pas, les encres qui vont pas diffuser à l'intérieur du marbre et puis fuser à Ouais. l'intérieur, enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Ouais. T'as à l'avenir peut-être des projets à exposer dans des musées ou des choses comme ça? Peut-être pas encore? Oui, Oui. bah, là voilà, comme je dis, c'est la première fois que j'ai mon atelier et tout, donc voilà, faut que je trouve ma vitesse de croisière Bien sûr. pour financièrement, quoi. Et donc, une fois que j'ai ma vitesse de croisière, je vais pouvoir me concentrer sur la création de séries de marbre, Et quoi. puis, oui. Voilà. Et Et puis là, vraiment te faire j'avais déjà démarché les galeries à Mm. Paris et tout ça, et bon, je sais que si j'ai une belle série de pièces en marbre, je peux exposer en galerie, quoi. Mais bon, voilà. C'est la pierre, faut pas se précipiter, hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que FXL, c'est quand même, François, t'es un artiste, vraiment, Ouais. qui a un don. C'est une passion avant tout. Mhm. J'en parle avec toi, j'ai l'impression que t'en vis, quoi. Enfin, c'est ta vie. Hum, Je dis hum, pas que t'en hum, vis, ça hum, c'est hum. différent.
Mais je te souhaite une belle continuité. Je vous invite tous à retrouver François FXL, donc François-Xavier Le Barbet, sur les réseaux sociaux, Facebook. Je ne sais pas si tu as un Instagram. Aussi, ouais. Aussi. Ouais. Donc on va mettre les liens sur la chaîne. Et pour les cours, donc c'est depuis mars. Ouais. Quand est-ce que ça se passe et quand est-ce que... Alors le samedi, là actuellement il y a un cours à 10h. C'est des cours qui durent 2 heures. Il y a un cours à 10h le matin, il y a un cours à 14h l'après-midi, et à la rentrée il y aura un 3e cours à 16h30. D'accord. Voilà. C'est prévu aussi un cours pour les enfants le mercredi matin à 10h. Un cours d'1h30, parce que les enfants vont pas sur la même durée que les adultes. Et ce sera un cours autour du dessin et du volume, parce que on ne va pas faire taper les enfants dans la pierre toutes les semaines, selon en plus les conditions météorologiques, etc. Il y aura des bobos Donc je pense qu'un jour ils vont avoir envie de dire est-ce qu'on peut aller dans ton atelier, En plus, je pense que ça va se passer comme ça. Une façade vraiment jolie. Merci. Une petite expo actuellement de mes créations et puis de celle de ma femme Cyril, qu'on peut aller voir après. Donc voilà pour les cours. Et puis j'ouvrirai un autre temps en semaine sur des matières plus malléables, parce que justement il y a des gens qui me demandent à travailler autre chose que la pierre, parce que physiquement c'est dur pour eux, etc. Alors là il y aura des propositions autour du plâtre, de la pâte à modeler, de la cire, de la terre, Voilà. Voilà, toujours avec un esprit créatif, Ça peut, je sais pas, ce qui me passe par la tête, c'est travail à la goutte de cire chauffée sur une armature métallique et tout. Ah oui. Voilà, c'est... Il y a plein de démarches différentes. Moi, l'idée, c'est de présenter des démarches, puis les gens, ils s'emparent de ce qu'ils aiment. Et puis après, chaque personne fait des choses différentes. C'est ça. C'est un peu de la découverte aussi pour toi quand tu as des élèves. Découvrir ce qu'il va faire. Complètement. C'est un échange qui est vraiment... J'ai eu un jour... là, c'était... je recevais un groupe d'adolescents pour travailler le raku et la pierre avec une notion d'art-thérapie. Il y avait un jeune de 13 ans qui avait un certain nombre de difficultés dans la vie, Et une fois la pierre devant lui, le ciseau et le maillet, il sortait des trucs tout de suite, 13 ans, c'est pas vieux, C'est instinctif, presque. Ouais, c'était instinctif. Il faisait des maisons accrochées à la falaise avec des arbres qui poussaient autour des maisons et tout. Après, c'est beau, ça veut dire qu'il a déjà une imagination vraiment très... Puis je veux dire, quand on peint, quand on sculpte, etc., quand on crée, on parle jamais que de soi-même. Je pense que le thème de la maison bien accrochée, c'est quelque chose qui lui était important, Donc, voilà. François, un grand merci. De rien. Ce qu'on va faire, et ça c'est une surprise, on va retrouver ta femme pour découvrir aussi ce qu'elle fait. Donc je vous en dis pas plus, ce sera dans la partie 2. François, tu avais un petit truc à rajouter c'est un grand plaisir de parler pour le conteneur, et puis je vous remercie de votre travail. C'est moi qui te remercie. Où est-ce qu'à l'avenir, les prochaines dates, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai pas réfléchi. Oui, on fait une galerie éphémère avec ma femme, justement, là, sur juin, juillet, août, qui est ouvert toutes les semaines, du mardi au samedi, de 14 à 18h. Voilà. Okay. Ici, justement, à ton atelier. Et puis c'est vrai que sur mes Facebook, sur les réseaux sociaux, quand je fais une médiévale ou une manifestation, je l'annonce, je fais un événement. Donc on n'hésitera pas à vous le faire partager sur le conteneur. Okay. Donc à Rolonne-sur-Seine. Ouais. Voilà. 11 rue Stanislas Pasquier. Voilà. Les amis, je vous dis à tout de suite pour la partie 2.